Alright guys, bon matin, épisode 5 de ma formation gratuite. Je t'apprends de A à Z comment jouer au poker, même si tu n'as jamais vu une table de poker. Tu regardes la première vidéo, tu la comprends. Tu regardes la deuxième vidéo, tu la comprends. Next, il va en avoir 300. Je te partage tout gratuitement. On va faire des sessions d'études ensemble. Là, épisode 5 aujourd'hui, c'est les positions à la table. Pourquoi c'est important aussi, les annotations, comment on les appelle. Parce que quand que je vais te dire, OK, under the gun open, on a callé bottom, il a checké flop. Qu'est-ce qu'on bet? Quelle partie de notre range qu'on bet? Fait que là, tu sais pas c'est quoi under the gun, tu sais pas c'est quoi bottom, tu sais pas c'est quoi un range. C'est ça, c'est important. Fait que tu vas continuer ton étude. Tu vas pouvoir discuter demain aussi. Tu vas être capable de le dire de façon claire et précise qu'est-ce qui s'est passé, puis de ne pas être perdu. Donc, première des choses, on sait les blinds. Ça, on le sait déjà. Small blind, big blind, ça, on l'a déjà vu, parfait. Dealer aussi, on l'a déjà vu. Next. On a Under the Gun, UTG. Ça va être important de retenir aussi les abréviations. UTG. Pourquoi Under the Gun? Tout simplement parce que un coup que les cartes sont brassées, les mises sont mises, tout le monde a les yeux sur le gars under the gun, le gun sur la tête, parce que c'est le premier, c'est lui qui parle, c'est le premier à donner son opinion pré-flop. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle under the gun. La personne qui est justement directement après l'under the gun, surprise, surprise, pas trop compliqué à retenir, under the gun 1. Et globalement, ces deux positions-là, on appelle ça early position, EP. On a les blinds, early position, EP. Ce qui est important à savoir, la position, c'est pas juste le nom de la position où tu es placé aussi relativement au blind. C'est que early position, il faut savoir que non seulement avant le flop, tu parles en premier, mais si tu raises une main, t'as un joueur qui call, le dealer il call, puis le big blind il call, ben là vous êtes 4 en main. Puis t'es premier ou deuxième à parler sur le flop, t'es premier à parler ou deuxième sur le turn et sa river. Fait que tu as un désavantage, c'est-à-dire que tu donnes ton opinion, tu démontres tes intentions avant les autres qui, comparativement au dealer, lui, il va toujours être le dernier à parler, à part avant le flop. Là. Avant le flop, c'est plein, mais sinon, sur le flop, c'est le dernier à parler. Fait que plus que tu te rapproches du dealer ainsi qu'à sa droite, en termes de position relative, relativement au dealer, meilleur que ça. Parce qu'en plus de ça, les blinds, eux autres, sont obligés de donner des jetons. Fait que non seulement tu parles en premier, puis ça te coûte déjà des jetons en partant sans savoir même ce que tu as comme carte. Et pire position. Donc, ensuite de ça, on va. Avant de continuer ici, on va revenir par ici. On a le dealer, le bouton, whatever, bottom, BTN. Et lui, ça, c'est la position absolue. C'est là que tu vas faire le plus de jetons parce que tu parles en dernier, c'est toi qui contrôle la grosseur du pot. Là, peut-être que ça ne te parle peut-être pas actuellement, là, ce que je veux dire par contrôler la grosseur du pot, mais comme je te dis, il y a tellement de choses à apprendre qu'une chose à la fois. À droite du dealer, c'est la deuxième meilleure position. En dernier, la seule personne qui va parler après toi, si ceci est inclus dans la main, ça va être le dealer. Cut-off, CO. C'est un petit fun fact. Pourquoi on appelle ça le cut-off? Parce qu'au casino, quand le dealer il brasse, avant de brasser, pour éviter de tricher, souvent ce qu'il va faire, il va prendre c'est pas souvent, c'est tout le temps, il va prendre le paquet, il va le couper en deux sur une autre carte, il va reprendre l'autre paquet, il va le mettre par-dessus, c'est pour éviter de tricher. Puis quand que tu joues avec tes amis, ben il n'y a pas de dealer. Fait que souvent, ce que tu fais, c'est que tu prends le paquet, tu le passes à la personne. Le dealer prend le paquet, puis il le passe à la personne à sa droite. Que cette personne-là coupe le paquet. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle le cut-off. Le dealer et le cut-off, c'est aussi connu sous le nom de late position, parce que tu parles en dernier, late, LP. Donc, on a LP, on a les blinds, on a early position, puis ensuite de ça, on a le hijack, le low jack et middle position. Il n'y a pas de raison, mais c'est important de savoir le hijack, tough hijack, low jack, tough hijack, low jack. Et c'est ça. Vraiment dit, ça, ces positions-là, c'est late position. Puis là, je t'entends déjà dire que tu as des skills de paint, parce que oui, j'utilise paint.net pour faire cette belle présentation-là. C'est de toute beauté, c'est merveilleux, simple et efficace. Donc,
Là, on a le nom des positions. Ça se peut, là, que tu vas probablement te mélanger, tu vas les oublier. C'est pas grave. Tu reviens. Alors donc, qu'est-ce que ça fait la position? C'est-tu important? Qu'est-ce que ça change? Pour vous donner un exemple, on va prendre l'exemple de valet 9 de pique. OK? Les premiers à parler, tu as valet 9 de pique. Là, on fait abstraction du gars qui avait juste collé déjà. Là. Bref, mettons tu raises à 800 jetons. Tu as valet 9 de pique. Tout le monde qui est correct. Ça se joue bien. Là, tu peux toucher des straights, tu peux toucher des flushs. On en reste là pour l'instant. Fait que tu raises. Lui se fold, OK? L'autre Jack, lui, décide que, je sais pas, moi, il y a une paire de 5, il décide, il call. Call, OK, parfait. Fold, dealer, il se dit, je suis en position, je vais être en position toute la main. J'ai King Valet en trèfle, Roi Valet en trèfle. OK, je vais aller voir, je vais call. Il call. Fait que là, on a nous, on a lui qui a callé, on a lui qui a callé, lui, il a sa paire de 5, lui, il a King Jack, il nous domine en plus. Le small blind, il décide que lui, il a de la cochonnerie, il se couche, il go note, lui, ça lui coûte 400. Lui, il va caller avec 10 et 4. Ah, on suit. Ouf! Fait que là, on se ramasse sur on va jouer un flop. 4 joueurs. On va être avec une main qui est so-so. Puis tout le long de la main, ça va être nous qui va parler en premier. Fait que là, ça va être difficile, premièrement, d'avoir la bonne main. Deuxièmement, de bluffer. Fait que ça va être. On va se mettre dans le trouble, autrement dit, dans cette position-là. Fait que c'est pas comme si on commence une nouvelle main. Par contre, oups, c'est de bouger la bonne main, c'était la bonne affaire. Là, donc on est cut-off à la place. OK? Tout le monde se couche. Coucher, 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 coucher. Là, c'est à nous. On est cut-off, on a Jack 9 en pique. Ah! Là, c'est une autre histoire. Là, notre main est beaucoup plus puissante tout simplement parce que quand on est premier à parler, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes qui ont la possibilité d'avoir une meilleure main que nous. Fait que dans ce cas-là, dans le cas de Jack 9, peut très bien quelqu'un, non seulement il a une meilleure main que nous, mais que plus qu'une personne aussi. Fait que ça va être dur d'extraire des jetons des autres joueurs en jouant en début de parole, en early position. Fait que c'est pour ça que ça va prendre des meilleures mains ici. Mais là, si on va le voir ça tantôt, j'ai ici un exemple d'un range qu'on va voir après. Donc là, tandis que là, si tout le monde se couche, puis on est cut-off, puis qu'on raise, ben là, la seule personne, il y a juste ces 3 joueurs-là qu'on a à se soucier est-ce qu'ils ont une meilleure main que nous? Peut-être que oui, peut-être que non. Si, mettons, on prend l'exemple que le dealer se couche, ben là, non seulement, on est seulement 3 joueurs, mais en plus de ça, là, on a la position absolue, c'est-à-dire que sur le flop, le small blind va parler en premier, ensuite, ça va être le big blind, ça va être nous en dernier. On va toujours voir d'avance c'est quoi les intentions des joueurs, on va pouvoir contrôler la grosseur du pot. Si quelqu'un check, nous, si on veut garder le pot petit, on va avoir juste à checker. Tandis que si tu es small blind puis tu check, ça veut pas dire que lui va checker. S'il mise, là, t'es fourré, tandis que là, on va avoir ce contrôle-là. Donc, là, c'est vraiment juste une introduction, à savoir le nom des positions, comment on les appelle, etc. Puis, la différence entre quelqu'un qui joue early position, quelqu'un qui va jouer late position. Les mains peuvent te permettre de jouer plus de mains en late position qu'en early position pour les raisons que je viens de dire. Fait que, là, je sais que ça fait gros du stock. Dans la prochaine vidéo, là on va je veux vous amener ça ici. Là, okay? Là, ça, c'est toutes les mains de départ possibles partant des As. Pocket 2, 3 et 2 offsuit, 3 et 2 suited. Là, tu vois ça, et tu fais oh my god, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, maintenant que tu sais toutes les positions, je vais te donner une idée générale de quelle main jouer dans les positions, selon tes jetons, etc. Puis là, ça fait beaucoup de stock, là, je peux pas tout te passer. Fait que je t'invite à venir dans l'épisode 6. Ça va être. Je vous parle de range, je parle de stack, de tout ça. On va essayer de mettre la couleur là-dessus. Fait que si c'est pas déjà fait, abonne-toi, puis comme ça avance vite. Là. Rapidement, on va se mettre à jouer des mains, parler de range, stratégie, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas le choix.
la théorie un peu plate, mais tu vas voir, tu vas. Déjà là, t'es parti de zéro, peu importe, ou très peu, tu vas voir que là, ta courbe d'expérience, elle va augmenter rapidement. Puis tu vas aimer ça de plus en plus. Même pas inquiète. Fait que, on se voit dans l'épisode 6.